Il est temps de regarder la dernière vidéo de notre colloque, le second colloque de l'histoire de cette chaîne, colloque qui portait donc sur les grandes tendances pour les 3 prochaines années, et le participant d'aujourd'hui va vous parler de l'open source. Je vous laisse avec sa vidéo et je vous retrouve juste après pour qu'on fasse le point sur cette expérience et qu'on se projette vers la suite de nos projets. Si on regarde sur quelques dizaines d'années, l'investissement, c'est une suite de tendances. Pétrole, immobilier, bulle internet, écologie, IA. Mais c'est quoi une tendance à suivre? Est-ce que c'est ce dont tout le monde parle? Ou alors est-ce que c'est déjà trop tard? IA, VR, semi-conducteurs. Il est quand même fort probable que toutes ces tendances soient déjà reflétées dans le prix des actions sur le marché. Alors, est-ce qu'au lieu de se précipiter, on pourrait pas juste trouver une tendance qui est en début de courbe et qui pourrait nous indiquer quelles actions sont bien ou pas pour les 3 prochaines années? Enchanté, moi c'est Romain Plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos tech et business. En ce moment, en faisant des scripts sur l'IA, je me suis rendu compte d'une tendance qui pourrait être intéressante. À chaque fois qu'un truc inattendu se passe dans l'IA, il y a toujours le même mot qui revient: open source, open source, open source. Et c'est assez improbable, parce que s'il y a bien un truc qui rejette les codes du capitalisme et qui arrive à créer autant de trucs bien que de bouse sans nom, c'est bien l'open source. Et pourtant, il se pourrait bien que ces technologies soient en train de permettre à des gros acteurs de prendre une avance de fou sur leur recherche et développement. Pour ceux qui connaissent pas, l'open source, c'est quand tu permets à tout le monde d'utiliser le code que tu es en train de développer, d'utiliser ton produit gratuitement sans licence. Alors ça a un inconvénient majeur, on peut se faire copier, on n'est pas forcément propriétaire, mais ça a 2 gros avantages: on a beaucoup plus d'utilisateurs et on a beaucoup plus de contributeurs au projet. Jusqu'à maintenant, le mieux qu'avait fait l'open source, c'était sûrement Linux et WordPress, donc ça fait pas rêver, mais depuis que les géants de la tech s'en mêlent pour l'IA, c'est en train de tout changer. Il se pourrait bien que cette technologie sous-cotée soit en train de créer les gagnants de demain. Pour illustrer l'impact de l'open source dans la domination des grandes entreprises, on va prendre 2 exemples. On va prendre Microsoft et Meta, parce qu'ils ont déjà fait des projets open source et il se trouve que ça avait très bien marché. L'open source, ça a permis à Meta de devenir incontournable avec 2 technologies de langage. Il y a React, qui est une bibliothèque JavaScript qui peut permettre de faire plein de trucs. Très rapidement, c'est devenu un des langages incontournables dans le web. Et après, ils avaient aussi créé PyTorch, qui est une librairie Python qui permet de faire de l'intelligence artificielle. Meta, ils ont toute une division open source, et en fait, en ce moment, avec les IA, ils sont en train de pousser ça à fond. L'open source a aussi permis à des grosses boîtes comme Microsoft, qui se positionnent pas en ce moment en open source sur l'IA, parce qu'ils travaillent avec OpenAI, et ça leur a permis de faire GitHub. Donc GitHub, ça permet de partager du code sur internet, c'est d'ailleurs là où sont tous les projets open source. Et ils ont aussi fait Visual Studio, qui est un petit peu l'équivalent de Word, mais pour écrire du code. L'open source, ça a permis une adoption massive par les développeurs, puisque c'est gratuit, et en plus, on peut participer au projet, ce qui fait que ça réduit les bugs, et là où ça pourrait devenir un petit peu le bazar sur des projets normaux, quand c'est dirigé par des grandes entreprises, ça devient un avantage concurrentiel. Alors, pour la course aux IA, quand on voit que Llama est en train d'exploser les scores pour Meta, que les Français de Mistral arrivent à concurrencer les géants de la tech avec un projet open source, et que même les Chinois commencent à s'y mettre avec QuanAI pour Alibaba, on se dit que pour repérer les gagnants de demain, ceux qui vont faire les plus grosses progressions, l'open source, ça va devenir un critère important. Et je dirais plus, une méga tendance pour les 3 prochaines années. Alors, est-ce que vous devriez investir dans les entreprises qui font de l'open source? Honnêtement, je sais pas si c'est un facteur suffisant. Mais pour les grosses boîtes qui veulent prendre de l'avance dans un domaine d'avenir, il faut noter quand même que dès que cette technologie est là, les utilisateurs sont là, les progrès sont là et les investisseurs sont là. Et personnellement, je suis pas prêt à parier que OpenAI tiendra face à Meta sur le long terme. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez rester au courant des actus tech business, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne. Je fais aussi des petits vlogs au Japon. Et surtout, merci Victor pour le colloque token. C'est un super concept. J'ai hâte de voir toutes les vidéos. C'était Romain Plus. N'oubliez pas que le futur ne va pas se construire tout seul. A plus! Merci beaucoup aux participants pour sa vidéo. Je vous mets comme d'habitude le lien vers sa chaîne pour le soutenir et je vous encourage à le faire. Et ça vous permettra également de suivre les très bonnes vidéos qu'il ne manquera pas de publier. Donc si on fait le bilan comptable de ce colloque, bah écoutez, c'est pas mal. Vous avez des vidéos qui ont eu des bonnes performances. Il y en a pas mal qui ont passé les 3000 vues. Donc c'est super hein, si on compare avec le premier colloque. Mais il faut dire que c'est vraiment l'objectif avec le colloque, c'est que moi je compte continuer à faire grandir cette chaîne. C'est-à-dire que pour les prochains colloques, vous devriez avoir toujours plus d'exposition pour les vidéos que vous décidez de publier sur cette chaîne dans le cadre de ce colloque. Et donc c'est très positif pour nous tous. Et puis des retours que j'ai eus ont effectivement eu un beau soutien en termes de nouveaux abonnés à leur chaîne, donc merci à tous pour ça, c'est également l'objectif. Tous les participants au colloque ont donc reçu le colloque token qui leur donnera le droit à une partie des revenus générés au cours de ce mois de colloque, et également au cours des prochains colloques, parce que vous savez que c'était une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette initiative, c'est parce que ça permet d'aider les créateurs de contenu qui se lancent, non seulement en termes
termes d'audience, mais également en termes de monétisation. Et l'objectif, c'est que cette initiative grandisse, et avec votre soutien et avec vos idées, qu'on puisse trouver tout un tas de manières de collaborer, tout un tas de manières de faire grandir un projet qui est donc au service de la diffusion de connaissances et de compétences, en particulier pour vous aider à mieux entreprendre et pour vous aider à mieux investir. Pour ce qui est de la suite du projet, je vais maintenant sonder les personnes qui possèdent le token. Vous savez comment ça marche, hein. Un token, ça vous donne une voix, 2 tokens, ça vous donne 2 voix, etc. Et donc les détenteurs de tokens vont m'aider à déterminer quel sera le sujet du prochain colloque. Mais si ce sont donc les détenteurs du token qui votent pour savoir quel sera le thème du colloque, vous pouvez tout à fait proposer des sujets, même si vous ne possédez pas encore le token. Vous pouvez commencer à le faire sous cette vidéo. Vous pouvez également le faire sur le canal Telegram. D'ailleurs, le canal Telegram, c'est le meilleur endroit pour être au courant de ces prochaines initiatives et de ne pas manquer le train pour envoyer votre proposition lors du prochain colloque. Donc je vous invite à commencer à réfléchir à ça. Quel sujet vous semblerait intéressant à creuser? Parce que c'est bien ça l'objectif de cette initiative. On prend un sujet que l'on juge important et on se met tous dessus, et le colloque permet de rassembler des points de vue, permet de rassembler de la réflexion, permet de rassembler du travail pour faire progresser l'intelligence collective sur le sujet choisi. Donc c'est des sujets qui doivent être larges pour permettre à un maximum de gens d'y trouver leur compte. Donc je vous rappelle, le premier thème, ça a été ces entreprises méritent votre intérêt. C'était donc un sujet qui visait à identifier une entreprise innovante et à identifier ce qu'elle faisait de particulier et à se demander si c'était une entreprise qui méritait notre intérêt en tant qu'investisseur. Le sujet de ce présent colloque, vous l'avez compris, c'est un colloque sur les grandes tendances, et donc maintenant c'est à vous de commencer à faire vos propositions pour les prochains sujets, et surtout j'espère que ça va vous motiver à vous aussi commencer à vous aussi vous lancer dans la création de contenu, et ce colloque est un tremplin qui a vocation à vous y aider. Et comme un de mes objectifs c'est de contribuer à faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs conscientes du fait que les règles du jeu dans lesquelles on exerce notre activité sont déterminées par des politiques, que ces politiques peuvent du jour au lendemain décider de nous voler encore plus ou de rendre notre travail encore plus compliqué en nous mettant constamment de nouvelles normes. Il y a des trucs de fou, hein. Vous allez recevoir normalement des emails à propos de l'IA parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous utilisez l'IA, vous avez de nouvelles règles à mettre en œuvre, sinon on vous prend 7% de votre chiffre d'affaires en guise d'amende. Donc il y a des choses complètement folles et toujours plus folles qui sont en train d'entrer en jeu. Ne pensez pas que vous pourrez ignorer la politique, ne pensez pas que vous pourrez suivre. Il est grand temps de se retourner et de combattre, et c'est pour vous y aider que j'ai envie de créer ce cercle vertueux où régulièrement j'organiserai des colloques où vous pourrez participer, où vous pourrez vous exercer à la création de contenu. Régulièrement je vais également organiser des lives et des radios libres pour vous permettre de venir et de partager vos idées et vos projets avec moi et avec le reste de la communauté. Mais je veux également contribuer à votre formation pour que vous ne perdiez pas trop de temps à faire du mauvais contenu, à faire du contenu qui ne fonctionne pas. Ne vous épuisez pas, il y a des outils et des techniques qui marchent. Pour vous accompagner, je vais créer un tout nouveau document qui vous formera aux bases de la rhétorique politique, de la rhétorique qui vise à créer un mouvement. Et donc il y a plein de choses que vous pourrez utiliser pour structurer votre propre communauté. C'est très simple pour l'obtenir, vous mettez votre mail et vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Et bien voilà, chers amis, encore une fois, bravo à tous les participants, bravo également à tous ceux qui ont envoyé de la force aux participants. C'est très positif, et ça fait partie des initiatives parmi d'autres qui vont nous permettre de défendre les intérêts des créateurs de valeur et de renouer avec une mentalité et une culture au service des individus les plus méritants et de la prospérité collective. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.